bien vous crevez assis sur votre cul, ou bien vous crevez en vous bagarrant. Mais là au moins on aura essayé, on a un compte à régler. Nous avons de très belles dorades. Dorades pour tout le monde? Nous préférons la spécialité. Vous avez compris, serveur chinois? Nous voulons la spécialité. La spécialité, c'est plutôt pour les grandes occasions. Les grandes occasions uniquement. Mais je sais, c'est une grande occasion. C'est son anniversaire. Très bien, c'est une grande occasion. Ce sera donc la spécialité pour tout le monde. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'amateurs. Oui, on dirait. La spécialité pour l'anniversaire de la demoiselle. J'espère que ça vous plaira. C'est notre ami à deux têtes. Il n'a pas l'air en très bonne santé. Je crois que j'ai perdu l'appétit. Oh, c'est regrettable. Les reptiles et les amphibiens mutants sont très savoureux et procurent des sensations qui dépassent tout ce que l'on a connu. Est-ce que je dois débarrasser? Non. Nous sommes ravis. Parfait. Régalez-vous. Michael, qu'est-ce que tu fais? Je n'en ai aucune idée. Je trouve ça dégoûtant. Je suis incapable de résister. Excellent. Excellent. Tu crois que c'est excellent? Oui. C'est une vraie pulsion de jeu. Quelque chose que ton personnage devait faire. Il ne résiste pas. J'essaie de résister. Mais ça ne me réussit pas du tout. Oh mon Dieu. Ça me rappelle quelque chose. Tu es sûr que je ne risque rien? Oui. En principe.
Est-ce que tu as un bridge dans la vraie vie? Pas du tout. Mes dents sont parfaites. On t'a dit que t'étais nul et que t'avais aucune capacité et que de toute façon tu pouvais pas y arriver. Tout est foutu. On t'a dit, bien sûr il faut apprendre de ses erreurs, mais personne ne croit en toi. C'est pas la peine de continuer. Pourquoi avoir des objectifs? Parce que de toute façon tu vas pas y arriver alors. Et tu es venu sur une chaîne de motivation pour essayer de réfléchir et entendre quelqu'un, même si c'est quelqu'un de désincarné, sur YouTube qui gagne beaucoup d'argent à motiver des losers comme toi parce que tu crois pas en toi pour avoir des rêves et des objectifs. Et je sais même plus ce que je raconte. Et tu peux pas le faire, tu comprends? Ils ont pas compris que de toute façon t'avais pas de chance et puis que t'étais né sous une mauvaise étoile. Que même si tu voulais, de toute façon tu réussirais pas. Que tu t'es raconté tout ça tout seul. Que t'as trouvé des tonnes d'excuses pour abandonner. Tu t'es créé un talent, celui de produire chaque jour un espèce de baratin de lâcheur que t'as servi à tous ceux qui te posaient la question pourquoi t'abandonnes. T'as trouvé 1000 et une raisons de le faire et tu les as décortiquées jusqu'à ce que chez toi ça devienne une science. T'es un raté, t'es une perdante, tu peux pas y arriver alors pourquoi se battre? Et si pour changer vous arrêtiez un peu de jouer les victimes? Pour réussir, vous devez devenir un putain de prédateur. Voyez-vous comme un monstre prêt à bouffer et avaler ce que les autres ne veulent pas. Vous vomirez au début, vous cracherez du sang, car ce que vous mettrez dans votre bouche n'aura pas le goût chocolaté d'une grasse matinée de mes couilles. Réussir, c'est bouffer ce que les autres ne veulent pas bouffer. C'est mâcher la difficulté comme si c'était un steak qui a un goût de merde. C'est croquer l'effort comme un fruit qui sent la pisse. C'est boire l'essence du combat comme un verre d'eau qui ferait descendre ce mauvais repas. C'est vomir ses tripes à chaque foulée vers l'objectif et se forcer à le rebouffer après. Face à l'objectif, vous devez avoir un mental de prédateur. Avoir assez d'appétit pour bouffer toute la merde qu'il faudra bouffer. Quand les autres ont fini leur assiette et vomissent leurs tripes, vous attendez le deuxième service en claquant des couverts sur la table. Lorsque quelque chose te fait vomir, fais-le et refais-le. Bouffez ce que les autres ne veulent pas bouffer, avoir un estomac sans faim. Vous avez faim et vous êtes plus déterminé, plus méchant que les autres. Ce qui fait vomir les cons s'appelle le travail et ce qui vous rend différent c'est votre appétit. Tandis que les autres se branlent, dorment ou ne font rien, moi j'avale du kilomètre. Donne-moi ton truc le plus dégueulasse et je te le boufferai comme de la chantilly. Si le travail a pour les gens une odeur de merde, pour moi c'est celle de la réussite et elle me donne envie d'en bouffer plus. Exercez sans cesse les pressions sur vous-même pour aiguiser votre appétit de travail. La réussite n'est qu'une question de concentration et d'appétit. Acharnez-vous à bouffer un seul et même problème jusqu'à la dernière bouchée. La lassitude ne vous atteint pas et bouffez la même chose tous les jours pour gagner. Combien peuvent le faire? Moi je peux. Taillez-vous des armes en bouffant toujours plus de travail. Devenez un monstre et ayez un appétit féroce. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes un prédateur. Face à vos objectifs et face à la vie en général, vous devez être un putain de prédateur. Bouffez, 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 bouffez de la merde. Jusqu'à quel point êtes-vous prêt à en croquer? Où est la limite de votre appétit? Quel est votre plat de merde favori? Sachez que l'erreur des gens est d'attendre que ça vienne. Bouffez de la merde. Ce putain de monde est rempli que d'abrutis qui attendent que quelqu'un vienne les pousser au cul pour devenir ce qu'ils veulent devenir. Mais personne ne viendra, putain, réveillez-vous. Les personnes qu'on appelle leaders n'ont pas besoin de supervision. Elles n'ont besoin que d'un objectif et d'un réveil matin. Quand le réveil sonne à 4h du mat, pour eux, le repas est servi. La formule de la réussite est simple. Se lever tôt et bouffer de la merde. Et recommencer le processus tous les jours. Vos armes sont la patience du prédateur et l'appétit du monstre. Bouffez de la merde. Choisissez les saloperies que vous devrez bouffer par ordre d'importance. Bouffez ce qu'il y a de plus dégueulasse en premier. Mâchez lentement puis avalez encore et encore. Ne faites pas de quartier et n'ayez pas peur des arêtes. La détermination à finir votre assiette de travail quotidienne est ce qui fera la différence entre le perdant que vous pensiez être hier et celui que vous êtes au moment où vous mâchez. Votre réussite dépendra grandement de la réputation que vous avez par rapport à vous-même. Si vous vous voyez comme un tocard, alors il est évident que
c'est ce que vous serez. Sachez qu'on est toujours le tocard de quelqu'un et que votre vision de vous-même changera si vous changez votre appétit. Ce n'est pas compliqué, si tocard vous êtes, devenez un tocard avec de l'appétit. Les fameuses personnes qui vous ont catalogué comme une merde vous ont fait avaler ce qu'elles voulaient que vous bouffiez et vous l'êtes devenu. Pour retourner la situation, vous devez changer de régime alimentaire et bouffer ce que eux-mêmes ne peuvent pas bouffer. Battez-les sur leur propre terrain en bouffant plus de merde qu'eux. Cette merde, ça s'appelle le travail. Vous devez, à travers chaque bouchée de merde, améliorer votre réputation auprès de vous-même. La vérité est que derrière toutes les grandes victoires se cache un appétit féroce. Devenez un prédateur. Bouffer du travail doit devenir chez vous une pulsion animale et compulsive. N'hésitez pas à bouffer plus de merde que les autres. C'est ça le secret de la victoire. Un rêve n'est qu'une image qui ne se concrétisera que par vos actions et votre aptitude à engraisser. Votre mental n'est pour le moment qu'un estomac fragile qui n'est pas encore adapté à ce type de cuisine. Mais jour après jour, vous allez l'entraîner à digérer du diamant. Si vous avez envie de vomir, c'est que vous tenez le bon bout. Marquez votre différence par une envie plus forte de niquer le système en travaillant plus. Les circonstances difficiles ne sont pas éternelles, mais votre appétit de victoire, lui, devra l'être. Bouffez de la merde. Ne soyez pas la victime des circonstances, soyez celui ou celle qui bouffe les circonstances. Si les conditions ne sont pas parfaites pour faire ce que vous avez à faire, avalez la difficulté des conditions et faites avec. Bouffez plus de travail que la normale. La normalité n'est qu'un masque qu'on doit porter pour faire plaisir aux zombies. Bouffez de la merde. Allez-y, bouchée de merde après bouchée de merde. La victoire contre votre assiette d'effort n'est qu'une putain de guerre des nerfs qui se gagne bouchée après bouchée. Plus grande sera la montagne de merde à bouffer, plus grande sera la gloire que vous en tirerez. À chaque bouchée, croyez en vous et en ce que vous faites. Voyez-vous comme un monstre et assumez-le. La victoire se baisse comme la fille qui n'a pas voulu de vous ou comme les couilles écrasées du mec qui vous a pourri la gueule. N'hésitez pas à ressortir vos rêves d'enfant et bouffer ce qu'il faut de merde pour les réaliser, quitte à devenir un nécrophile, quitte à être le dernier qui reste. Et vous, êtes-vous prêt à vomir vos tripes et à les rebouffer? Aurez-vous les couilles pour un deuxième service? Battez-vous ou crevez. Réellement primant, comme une flamme, consumant cet instant. Avoir la force et la beauté de l'âme, tranchant le présent. Casser la nuit, casser la nuit, casser la nuit, je dois. Casser la nuit, casser la nuit, casser la nuit.